chronique vous est présentée par Vitrine sur la Relève. Et oui, Vitrine sur la Relève qui est présentée au Palais Montcalm, divisée en 5 soirées. Dans cette série découverte, on a hier reçu l'instigateur de ce projet, Philippe Beaulieu. Et aujourd'hui, on parle à quelqu'un qui est dans la deuxième soirée. Deuxième journée de la semaine, deuxième soirée, la soirée à texte. Et c'est Luce Bélanger. Bonjour Luce. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très très bien. La soirée auquel tu vas participer est le 27 octobre prochain. Et t'es la seule fille d'ailleurs dans cette soirée. Il y a 3 autres artistes, Alex Thériault, Pascal Lejeune, Sébastien Lacombe. Est-ce que tu les connais? Non, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de ceux-là dont le nom m'échappe là. Alex Thériault. C'est Alex, voilà. Ouais. Mais à la conférence de presse, et ça a été vraiment génial en fait. Il y en a certains dans toute la programmation que je connaissais, il y en a pas du tout. Donc, on a pu se rencontrer, pas tout le monde, mais une bonne partie des gens. Puis déjà, il y avait une belle énergie, c'était des belles rencontres. Et là, ça va être une découverte pour moi aussi, en fait, cette soirée-là, d'entendre 3 nouveaux artistes. Mais hier, avec Philippe, justement, qui a parti ce projet-là, on parlait des rencontres entre les artistes. J'imagine qu'habituellement, on travaille beaucoup seul ou avec ses propres musiciens. Et là, d'avoir à rencontrer, à écouter les autres, même si on fait pas partie de leur musique, ça doit être quand même un projet doublement intéressant, autant parce qu'on propose sa musique, mais on en découvre d'autres. Oui, et même, j'ai l'impression, c'est un sentiment que j'ai, qu'on sent un petit peu plus fort, parce qu'on est tous dans le même bateau, et lorsqu'on commence, il faut travailler fort pour se faire connaître, faire découvrir nos choses, et d'avoir cette possibilité-là d'être 4, on dirait qu'il y a un petit peu de tension qui est absorbée, donc c'est avec beaucoup d'intérêt que je fonce dans ce projet-là, oui. On divise la pression en 4. T'as comme juste 25% en quelque sorte, du ouais, stress. voilà. Si la soirée est je pense pas que ce soit raté, là, mais au moins, tu sais, on a comme d'autres... c'est pas juste de notre faute à nous. Ouais, c'est comme on a l'impression de faire un show commun, d'une certaine façon. Même si on joue pas ensemble, on joue un après l'autre sur le même spectacle, et ça, c'est bien, bien le fun. Et là, toi, tu es dans la soirée à texte. Quand tu composes de la musique, est-ce que le texte, c'est la première chose que tu fais ou c'est la mélodie en premier? Ça dépend. Ça vient jamais de la même façon. Des fois, ça va être une phrase qui va venir, va découler un texte. Des fois, c'est une mélodie. Des fois, les deux se regroupent puis avancent finalement ensemble. Donc, c'est jamais la même chose. Et d'être dans la soirée à texte, est-ce que tu trouves que ça te colle bien? Oui, mais en fait, j'aime bien. On n'a pas choisi notre soirée, mais j'aime, en quelque sorte, je pense que c'est les gens qui ont fait la programmation, ont senti quelque chose de chaque personne. Puis si on m'a classé là, c'est probablement parce que c'est quelque chose qui touche les gens ou qui est quand même significatif dans mes chansons. Donc, ça me plaît bien. Et Luce, on connaît ton nom. Tu as participé à 5x5 en 2008. Voilà. Si je me souviens bien. Et depuis, tu as continué à faire tes chansons. Tu as joué à plusieurs endroits. Et là, il y a un album qui s'en vient et qui sera lancé vraiment très bientôt. C'est dans 2 semaines. Une semaine même. Une semaine, un jour. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est la semaine prochaine, le 15 septembre. Donc, tu fais ça en formule 5-7 au Cercle. Exactement. Et les chansons qu'on retrouve sur l'album, est-ce que c'est celles que tu joues en spectacle depuis, disons, partons de 5x5, là, depuis 2008? Oui, en fait, il y en a plusieurs qui sont nés tout juste après 5x5, parce que quand j'ai fait 5x5, je me considérais comme une interprète, et j'ai vraiment fait des belles rencontres, dont Pierre Flynn, Marc Chabot, des gens très, très inspirants, puis un bon moment donné, en côtoyant aussi d'autres auteurs, compositeurs, interprètes, je me suis dit, pourquoi pas? Et vraiment en douceur, là, sans que je prenne nécessairement l'initiative de devenir auteur-compositeur. Ça s'est fait. Je me suis mis à écrire et jusqu'à finalement avoir ce disque où sont regroupées 11 chansons originales. Donc, c'est récent, le fait que tu écrives tes propres chansons. Oui, j'ai toujours fait de la musique, beaucoup, beaucoup, mais le fait d'avoir mon matériel à moi, ça fait pas si longtemps. Mais je me souviens, lorsqu'on t'a présenté à 5x5, est-ce que c'est toi qui avais interprété une chanson de Boris Vian? Voilà. Et exactement. Là, je me souviens qu'on avait dit que tu étais une interprète. C'est pour ça que ça m'a un peu surpris d'avoir des chansons. Là, j'étais un peu mélangée. C'est venu après 5x5. C'est exactement ça. En fait, c'est juste pour dire à quel point le projet peut être un tremplin, puis une ouverture sur plein de choses qu'on n'a pas essayées. De la même façon, les auteurs-compositeurs sont
sont invités à explorer le répertoire d'interprètes. Des fois, eux sont moins à l'aise là-dedans, mais ça les fait découvrir autre chose. Donc, on est déstabilisé, mais pour apprendre sur nous-mêmes. C'est vraiment le fun. Donc, sur ton album qui se nomme Désert blanc, tu as décidé de mettre que des pièces qui sont à toi. Mais en spectacle, est-ce que tu glisses encore des interprétations parce que c'est quand même tes premières amours? Oui, j'en glisse encore, justement. Il y en a certaines pièces que j'ai toujours un plaisir fou à interpréter sur scène. Tranquillement, pas vite. Par exemple, je vais remplacer certaines interprétations par des chansons originales en douceur. Je pense aussi pour les gens qui connaissent pas une artiste puis qui vont la découvrir. 100% matériel nouveau, des fois c'est un petit peu dur à absorber tout en même temps, donc d'avoir quelques petits repères avec des chansons qu'ils connaissent déjà, je pense que ça peut aider. Et l'album, on n'en parlera pas trop parce qu'on va attendre le lancement et on aura l'occasion de s'en reparler, ça c'est certain, quand le lancement sera fait et tout. Mais pour ceux qui veulent assister au lancement, c'est, je rappelle, le 15, donc mercredi prochain, au Cercle, en 5 à 7. Est-ce que tu offres une prestation ou c'est seulement écoute de l'album et on peut venir te jaser? Oui, il y a une prestation vers 6 heures probablement, entrée libre, donc vraiment tout le monde est bienvenu, puis ça va vous donner une bonne idée de ce qu'on fait. Et tu seras accompagné de tes musiciens? De mes musiciens, Jean-François Aubin au piano, Alexandre Hudon à la batterie et Yann Simpson à la contrebasse. Et un invité spécial, en fait, ça s'est confirmé ce matin, Joël Thibault, qui est un saxophoniste quand même bien connu sur la scène à Québec, qui a participé à 2 chansons, puis il va venir les faire au Cercle pour l'occasion. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est avec eux que tu as enregistré l'album aussi? C'est avec eux, oui. Donc, on en parlera plus en détail plus tard. Sinon, on se garde la surprise. Et tu nous as apporté cet album, très, très bonne nouvelle. Donc, on pourra l'entendre plus en détail dans les prochaines semaines à CKRL. Mais je rappelle aux gens que tu vas être dans la soirée à texte le 27 octobre au Café Spectacle du Palais Montcalm avec Alexandre Thériault, Pascal Lejeune, Sébastien Lacombe, Luce Bélanger. Avant de nous quitter, on va entendre une pièce de ton album et j'aimerais que tu nous la présentes. Oui, ça s'appelle Les Brigands. Et c'est une chanson très drôle, en fait, qui est née d'une histoire vraie qui est arrivée à mon drummer, mon batteur, Alex. Il y a vraiment eu une mésaventure cet automne, puis tout est raconté là-dedans. Et c'est un peu pour venger mon ami Alex que j'ai écrit la chanson, mais je vous laisse découvrir l'histoire. Bon, mais on va écouter cette vengeance musicale.